Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tutoriel maquillage sur le thème de l'été. Donc j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons corail, donc c'est celui-ci que je vais vous proposer. Et vous allez voir que en fait c'est très simple et rapide à faire et c'est pas mal pour l'été, pour les beaux jours, etc. Voilà, c'est lumineux et c'est vrai que le corail, surtout au niveau des yeux, c'est pas une couleur qu'on peut forcément porter en hiver et tout. Donc l'été c'est vraiment l'occasion, voilà, c'est très frais et ça va vraiment à tout le monde, je dirais. Donc voilà, je vous propose aussi en fin de vidéo un mini tutoriel pour faire cette coiffure rapidos, mais voilà, une petite coiffure d'été. Je me suis dit que ça serait sympa pour accompagner le tuto maquillage pour une fois, bien que la coiffure ce ne soit pas du tout mon rayon, sachez-le. Je pense que si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Donc voilà, c'était juste histoire de rajouter un petit plus. En tout cas, je tiens juste à vous préciser, absolument mettez la vidéo en HD quand vous la regardez avec YouTube, parce que sinon, dire que j'ai pas une super qualité de vidéo à la base, j'ai pas un super appareil, sinon c'est quand même assez flou et c'est pas top, et à chaque fois je suis dégoûtée parce que ça ne le met pas automatiquement sur YouTube. Donc voilà, donc normalement par ici vous avez un petit truc, ou peut-être par là, plus par ici, pour régler la qualité vidéo, et donc mettez-la en HD. Voilà, je tiens vraiment à vous le préciser parce que sinon c'est un peu dommage que vous voyez pas tout à fait bien ce que je vous propose. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc on va commencer par appliquer une base à paupières. Donc moi j'applique un pen pot de chez MAC qui est de la couleur de ma peau. Donc j'en mets partout sur la paupière mobile, immobile et en dessous des yeux. Ensuite je vais prendre un jumbo de chez Bourjois qui est couleur un peu rose gold pour faire une base supplémentaire. Donc si vous avez un fard crème comme ça un peu rosé ou doré, c'est sympa. Donc je l'applique et je l'estompe voilà avec le doigt. Après c'est pas une étape obligatoire, mais moi comme je l'ai, c'est parfait pour ce make-up. Ensuite, je prends un fard beige mat, qui est beige moyen, voilà, que je vais placer dans mon creux de paupière pour un petit peu, voilà, définir mon regard, donner un peu plus de dimension à mon œil plutôt que de poser juste une couleur corail en aplat. Je trouve que c'est plus joli quand on fait ça. Donc voilà, je l'applique avec un petit pinceau pointu pour le creux. Ensuite, je prends un fard beige mat de Kiko, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je le place sous le sourcil avec un pinceau estompeur. Et du coup, j'estompe un peu le fard beige qu'on a imposé dans le creux, voilà, pour que ce soit fondu et plus naturel, donc plus joli. Ensuite, je prends le fard corail. Donc moi, c'est le Paradisco de chez MAC, qui est un superbe corail au reflet doré. Mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, même un corail mat. Si vous préférez le mat, ça passe aussi. Donc je l'applique en aplat sur la paupière mobile, voilà, avec un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ensuite, je vais prendre un fard qui est marron avec des paillettes dorées. C'est le Tempting de chez MAC. Vous pouvez prendre un marron normal, mat ou irisé, c'est comme vous voulez. Mais lui, je trouve qu'il est parfait. Donc, je l'applique dans le coin externe de l'œil et un tout petit peu dans le creux externe. Mais voilà, c'est vraiment pour donner encore une fois de la dimension au regard et quelque chose d'un peu plus travaillé. Et ensuite, j'estompe la transition entre le corail et le marron doré que je viens de poser. Je réapplique un tout petit peu de corail qui a sûrement perdu en intensité avec l'estompage pour voilà, qu'on voit vraiment bien la couleur, car c'est le but. Ensuite, je prends un fard qui est en fait une poudre Mineralize de chez MAC qui est un peu pêche, et je l'applique au centre de la paupière. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fard lumineux que vous voulez, un beige ou autre. Ensuite, je prends un marron foncé mat qui est le Expresso de chez MAC et je vais venir le placer en ratil supérieur pour faire un espèce de trait de liner mais très fin. C'est juste pour souligner la ligne des cils et leur donner un peu plus de volume. Je fais la même chose avec le même fard mais au ras de cils inférieur sur la moitié de mon œil jusqu'au coin externe, pareil pour souligner un tout petit peu mon regard mais de façon légère. Ensuite je prends un highlighter qui est le Mary Lou Manizer de chez MAC, mais vous pouvez prendre n'importe quel fard beige très irisé, et je le place dans mon coin interne et au ras de cils inférieur pour rejoindre le marron. Voilà, pour apporter vraiment quelque chose de très lumineux au coin interne, et je l'estompe. Ensuite, j'applique un petit crayon beige de chez Rimmel dans la muqueuse, comme d'habitude. Puis un mascara, là c'est le Couvrance de chez Aven, le mascara noir haute tolérance qui est génial, il fait vraiment des cils de fou. Donc j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs, en faisant attention voilà, à bien séparer les cils, à bien les allonger. Il a une brosse qui est courbée, du coup c'est super voilà, pour bien courber les cils, il n'y a pas besoin d'utiliser de recourbe-cils. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien.
Ensuite pour le teint, j'ai déjà appliqué une crème qui est en fait une crème solaire de chez Aven qui me sert aussi de base. Puis j'applique le fond de teint Dermablend de Vichy avec un pinceau du site Nez Jolie qui ressemble plutôt bien au pinceau Sigma qui a une forme particulière. Donc vous voyez, j'en mets très très peu parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de produits de ce fond de teint pour avoir une couvrance optimale. Il est très couvrant mais à la fois très léger, il fait pas du tout briller, il est plutôt mat d'ailleurs et il tient vraiment très bien. Donc voilà, je l'applique partout sur mon visage. Je mets même pas tout le temps du correcteur avec ce fond de teint. Quand j'ai pas envie, j'en mets pas parce qu'il est vraiment très couvrant. Et j'ai la teinte 25, donc qui est parfaite pour l'été. J'en mets bien sûr dans le cou pour éviter les démarcations, on sait jamais. Puis je prends un correcteur qui est l'effaceur yeux de Maybelline et j'en mets partout pour vraiment faire quelque chose de très très lumineux au niveau du teint. Donc je l'applique en triangle sous mes cernes et sur mes joues. Je vais en mettre sur le front, sur le nez, vous allez voir en fait j'en mets un peu partout. Au-dessus des lèvres parce que j'ai des petites rougeurs et sur le menton, donc c'est vraiment pour accrocher les points de lumière. Et j'estompe tout ça au Beauty Blender pour un effet un peu plus naturel et bien fondu. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup en été pour voilà, donner un glow un peu sympa. Ensuite, je vais poudrer le tout avec la poudre couvrance de chez Aven qui est transparente et qui est vraiment super bien. Elle est très matifiante et comme vous le verrez, il n'y a vraiment aucun effet matière. Elle est vraiment totalement transparente. Elle n'apporte ni couleur mais elle ne blanchit pas le teint. Donc voilà, je poudre mon visage, je poudre mes cernes avec un pinceau un peu plus précis pour bien fixer l'anti-cerne. Elle est vraiment géniale cette poudre, en plus elle coûte pas très cher. Et enfin avec pareil une poudre mosaïque de chez Aven mais cette fois version soleil, je fais un petit contouring léger. Donc j'en mets sur les tempes, sur l'os de la mâchoire et dans le creux de mes joues. Pour un petit effet ensoleillé que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'été donc on met un petit peu de bronzer. Il est vraiment sympa ce bronzer et il tient vraiment vraiment très très bien. Je suis vraiment bluffée à chaque fois. Donc on estompe hein, évidemment pour pas faire de démarcation. Enfin, j'utilise un blush de chez Nez Jolie qui est absolument magnifique. C'est un corail rosé sublime. Par contre, il est ultra pigmenté, donc je fais super attention. Je souffle, je tapote le pinceau parce que sinon c'est vite la cata. Donc j'en applique avec précaution sur mes joues. Et je remonte plutôt assez haut sur les joues. Parce que je trouve que c'est la manière qui me va le mieux pour appliquer mon blush. Donc j'en mets plus sur le haut des joues que vraiment au milieu des joues. Je le fais remonter pour que ce soit un petit peu plus naturel. Et j'estompe bien. D'ailleurs, je me suis un peu arrachée avec mon pinceau, mais bon, il faut l'estomper. Puis je reprends mon highlighter Mark Lumanizer et j'en pose en haut des pommettes. Il est super irisé aussi, donc je fais super gaffe avec celui-ci. Voilà, pour donner un petit glow sympa. Je pense pas que vous allez le voir à la caméra, malheureusement. Peut-être que ça se verra mieux sur les photos que je vais vous mettre dans l'article du blog. Allez, je vais peigner mes sourcils, hein, parce que quand même... Sinon c'est pas terrible et puis j'utilise le Gimme Brow de Benefit, voilà j'ai la sourcil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, faire au crayon, à la poudre, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien celui-ci, je l'ai presque terminé donc je vais voir si je le rachète ou si j'achète quelque chose d'un peu plus abordable pour aussi tester et comparer. Donc voilà, je fais mes sourcils très simplement. Et puis pour le rouge à lèvres, je vous propose un nude de chez L'Oréal qui est le Eva. C'était une édition limitée mais bon c'est juste pour vous montrer avec un nude, voilà ça fait très naturel, c'est très lumineux et c'est super sympa. Mais j'aime beaucoup les rouges à lèvres pop, donc je vous propose une version à le Crosswires de chez MAC qui est un espèce de corail au final, qui est un petit peu foncé et super sympa et qui donne vraiment bonne mine. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Maintenant on va s'occuper de la coiffure, comme vous le voyez il y a du boulot. Donc en fait j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement, je les ai attachés en chignon toute la nuit pour avoir les espèces d'ondulations sauvages que vous êtes en train de regarder. Parce que pour la coiffure je vais vous proposer, je trouve que c'est plus joli les cheveux bouclés ou ondulés. Comme ça m'évite de le faire au fer à lisser, donc c'est une technique qui marche assez bien, surtout l'été quand il fait chaud. Ça pose pas trop de problème de dormir les cheveux mouillés, même si moi je suis pas trop fan de faire ça, mais bon. Donc vous voyez, ça fait du volume et vraiment beaucoup d'ondulation, on dirait un lion. Donc j'allume mon fer à lisser, donc ici c'est le Trendy Lisse de chez Air Professionnel. Je vaporise un peu de spray protecteur sur mes cheveux, même si je vais pas forcément utiliser le lisseur sur tous mes cheveux, j'en vaporise quand même parce que j'aime bien, voilà. Et en plus ça sent bon. Donc je répartis le produit sur toute ma tignasse. Et la coiffure que je vais vous proposer, ça va pour les cheveux longs ou pas longs, hein, c'est parfait pour tout le monde. Donc là je mets mes lunettes parce qu'en fait sinon je vais rien voir du tout pour le tutoriel. Et je peigne le haut de mes cheveux avec un peigne pour un peu mettre en place tout ça. Puis je vais un peu démêler mes cheveux avec mes doigts et avec le peigne très légèrement. Le but c'est pas non plus de casser vraiment les boucles et les ondulations, mais d'avoir un truc un peu naturel. Puis avec le lisseur, je vais venir lisser le haut de mes cheveux. C'est surtout pour faire une mise en place et que ce soit un petit peu moins sauvage, pour aplatir les petits cheveux, etc. pour que la coiffure soit un peu plus jolie. Mais ça, c'est à vous de voir.
Ensuite je mets tous mes cheveux sur le côté, donc moi j'ai une raie. Si vous avez une raie sur le côté, vous les mettez sur le côté où il y a la plus grosse mèche entre guillemets, je sais pas comment dire. Si vous avez une frange, ça marche aussi. Et si vous avez la raie au milieu, bah, soit vous la faites sur le côté, soit vous la laissez au milieu, voilà, c'est comme vous voulez. Et là ce que je vais faire, je vais venir prélever une section de cheveux, celle qui est la plus en arrière, sur le côté. Sur le côté, pas celui où on a ramené les cheveux, mais l'autre, enfin je pense que vous voyez, bon bref. Donc je prends une mèche la plus éloignée, et je prends la deuxième mèche la plus éloignée également. Vous allez voir, c'est facile, hein, n'ayez pas peur. Et je prends la mèche la plus devant de mon visage, la plus en avant de mon visage, voilà. Et avec ces trois mèches, je vais tout simplement faire une tresse. Donc c'est super facile. Donc je fais une tresse classique. Je serre bien les cheveux. Alors vous voyez, des fois c'est un peu galère avec les petits cheveux et tout. C'est pas grave si c'est pas parfait parce que le but c'est de faire une coiffure quand même qui soit un peu naturelle, sympa, été romantique. Donc voilà, donc je fais une tresse, hein, tout ce qui est de plus classique. Comme ça me permet aussi de tenir la mèche de devant et de pas l'avoir dans les yeux toute la journée. Donc je tresse, voilà, c'est peut-être irrégulier mais c'est pas grave. Après vous pouvez desserrer un peu les brins de la tresse pour que ce soit joli. Et j'attache avec un élastique, voilà. Donc je vous montre un peu ce que ça donne et tout, c'est vachement sympa, ça fait un petit attaché et puis au moins les cheveux bougent pas. Et je vais passer la tresse sous tous mes autres cheveux pour la faire ressortir de l'autre côté du side hair qu'on a fait, ça s'appelle comme ça, cheveux sur le côté, bref. Je peux onduler quelques mèches ou les boucler avec mon fer si jamais c'est pas assez bouclé, voilà, là je l'ai fait pour vous montrer un petit peu. J'aime bien boucler surtout le bas des cheveux, je trouve que c'est super joli, surtout quand on a les cheveux longs. Puis avec la mèche la plus en avant, mais vous pouvez prendre n'importe quelle mèche au milieu en fait de la touffe de cheveux qui nous reste, je vais faire une tresse en épi de blé, donc je prends deux sections de cheveux. Et dans ces sections, je prends une petite partie qui est la plus en extérieur et je la ramène vers la première section. Je pense que vous voyez, après il y a beaucoup de tutos sur le net pour faire des tresses en épi de blé, donc c'est pas le but de vous faire un tuto sur ça, parce qu'en plus je suis pas très douée. Mais voilà, donc je prends une mèche à l'extérieur de la première section, je la ramène dans la deuxième, et ainsi de suite. Donc je serre pas trop la tresse au début pour pas que ce soit justement trop délimité au niveau de la tresse et que ce soit moche et que ça aille vraiment un peu plus naturel et plus flou. Donc vous allez voir que ça va se dessiner au fur et à mesure. Après vous pouvez faire une tresse classique, hein. C'est vraiment une proposition que je vous fais pour varier un peu les tresses. Donc voilà, bah voilà, mes deux mèches, une section de l'extérieur, je la ramène dans la tresse 1, une section de l'extérieur de la tresse 1, je la ramène dans la tresse 2, bref. Je pense que je vous mettrai le lien dans le tutoriel, hein, si jamais vous savez pas les faire. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. C'est un peu galère, des fois on attrape des mèches de la grosse touffe de cheveux, section qui reste et tout, donc mais bon, c'est pas si grave. En plus là moi je galérais un peu avec le miroir. Mais bon voilà, vous faites comme vous pouvez. On fait ça bien tranquillement, puis après je vais attacher avec un petit élastique. Je vous conseille plutôt d'acheter des élastiques transparents tout fins, parce que bon là moi j'en avais plus, donc j'ai utilisé des gros élastiques, c'est pas très joli, mais avec les transparents c'est quand même beaucoup plus joli. Et voilà, donc voilà, vous pouvez en faire plusieurs dans tous les cheveux qui vous restent, les tresser entre elles, c'est super joli. Moi je la desserre un peu pour que ce soit un peu plus flou et un peu moins rigide, voilà, et plus sympa. Puis voilà, après je mets en place mes cheveux qui restent, qui sont un petit peu ondulés, c'est sympa. Et ça fait une petite coiffure qui est facile pour les nuls comme moi de la coiffure, qui est un peu romantique et qui est sympa pour l'été. Voilà, je trouve que ça allait bien avec le look. Donc voilà ce que ça donne au final. Je vous montre, je me tape des pauses comme d'hab pour vous montrer le maquillage. Je suis tellement pas douée pour faire ce genre de truc. Mais je trouve que c'est un maquillage qui est sympa pour l'été, qui est frais, qui est voilà, coloré et facile à reproduire, aussi accessible vraiment à tout le monde et c'est ce que je veux. Allez, gros bisous, à plus!